Meseret Choulin Dafnem Aleph. On a vu dans la Sugia d'avant, on est au milieu d'une Sugia, on a vu une machloket. Est-ce qu'un homme qui fait la shrita de la bête de son ami pour la Vodazara, est-ce qu'il interdit la bête de son ami, oui ou non? Là, on a vu dernièrement la vie de Rav Nachman, Rav Amram et Rav Yitzhak, qui les trois disent un homme ne peut pas interdire une chose qui ne lui appartient pas. Le Gemara maintenant va objecter cette idée-là, cette svara-là, de quelques braïtot et mishnayot. Donc on commence maintenant dans ce même Aleph, Amoud Aleph, à la 4e ligne, au 2e mot, Tashma. Shnaim ochazin besakin, deux personnes qui tiennent le couteau de shrita, veshochatin, et ils font ensemble la shrita. Echad, leshum echad mikol elu, un des deux fait la shrita avec une intention d'Avodazara, vechad, leshum davar kashar, le deuxième fait avec une intention correcte, normale. Shritato psula, cette shrita-là, elle est psula. On voit d'ici que, a priori, celui qui donc fait la shrita, la Gemara comprend qu'il fait la shrita d'une bête qui n'est pas à lui, et pourtant il peut l'interdire. Avec une intention d'Avodazara, ça objecte ce qu'on vient de voir, que non, un homme ne veut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Répond la Gemara à Chalemayaskinan, de quoi il s'agit ici? Deït shutafut begava, il est associé dans cette bête, donc elle lui appartient aussi, donc il peut l'interdire. Tashma. Encore une question. Ametame ve'amdamea ve'amnaser. Donc, ametame, celui qui rend impur les aliments de son ami, les ta'arot, c'est-à-dire son ami fait attention à sa nourriture qu'elle reste ta'or, pure, et lui il est venu, il a rendu tamé. Donc, il lui a fait un dommage, il a endommagé. Ve'amedamea, Medamea, c'est celui qui mélange de la trouma dans des choulines. Donc, les choulines, c'est cachère, on peut les manger. On a fait déjà tous les prélèvements correctement. Et lui, il est venu, il a rentré la trouma à l'intérieur. Maintenant, il sera obligé de vendre tout ce mélange-là à un Kohen qui a le droit de manger la trouma. Et pour vendre à un Kohen, on est obligé de baisser le prix parce que le Kohen, il doit faire attention de les manger betara. Donc, il y a ici aussi un dommage qui a été causé. Ve'am Nasser, le troisième, c'est celui qui verse le vin de son ami pour la Vodazara, devant la Vodazara ou pour la Vodazara, et il interdit tout le vin. Beshogeg, patour. S'il était shogeg, il savait pas que c'était de la tourma, ou il savait pas que le nisour, il interdit le vin, eh bien, il est patour de payer, de rembourser le dommage. Bemezid, mais s'il savait qu'il est en train d'endommager son ami, chayav, il doit lui rembourser. Donc se pose la question, selon ce qu'on vient de voir qu'un homme ne peut pas interdire une chose qui ne lui appartient pas, quel est le dommage qui a été causé? Il n'y a rien interdit. Il ne peut pas l'interdire de toute façon. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ce ne sera pas interdit. Répond la Gemara. Achanami, de quoi il s'agit ici aussi? Deit leshutafut begava, il est associé. Donc s'il est associé, eh bien, ça lui appartient lui aussi. Et donc, il peut l'interdire. La question de la Gemara, elle était sûrement basée sur le din de Menasser, c'est-à-dire celui qui verse le vin pour la Vodazara. C'est là on se pose la question, mais et comment il peut interdire avec son intention le vin de son ami? Mais le dommage qui était causé par la Touma, il est évident même quand il a causé à son ami, parce que la Touma, c'est un fait. Dès que la Touma a touché les fruits de son ami, ils sont bien tmeim. Dès qu'il a mélangé la Touma, eh bien, il y a un mélange de faits. Donc, je comprends que la question se base surtout sur le Menasser, donc il a fait Avodazara avec le vin de son ami, et il a pu l'interdire, c'est-à-dire je considère sa pensée, son intention comme une pensée qui peut interdire le vin. Et selon on se posait la question, mais comment ça se fait? Pourtant c'est pas lui. Réponse, il est associé. La Gemara continue et dit Ketanaïm. Donc ça c'est en fait une machloket Tanaïm déjà. Les Tanaïm sont déjà en machloket, à savoir est-ce qu'un homme peut interdire les fruits de son ami. Oved Kochavim, là on ramène à machloket. Donc on ramène une braïta qui dit Oved Kochavim shenisach yeno shel Israël, un goy qui a versé le sang d'un Israël pour la Vodazara, shelo bifne Oved Kochavim, pas devant la Vodazara elle-même, Asaro, il l'a interdit, puisqu'il a eu l'intention d'une Vodazara, il a l'intention de le faire pour la Vodazara, donc ça interdit le vin. Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Yehuda ben Bava, matirin oto, ils permettent ce vin, pour deux raisons. Première raison, nous savons bien que l'habitude des goïms n'est de verser le vin pour la Vodazara que devant elle. Donc là, puisque ça n'a pas été fait devant la Vodazara, devant l'idole, on suppose qu'il ne l'a pas fait avec une intention d'Avodazara. Il a versé le vin sans aucune mauvaise intention, donc le vin est permis. Deuxième raison,
Shiachol Omar lo, le juif peut dire au goy, lo kolemencha, Shete aser yeini leonti. Lo kolemencha, pas tout dépend de toi, c'est pas toi qui décides. Shete aser yeini leonti, que tu viennes interdire mon vin contre moi. Donc on voit ici une marquette. Selon Tanakama, le vin est interdit. Tanakama pense donc qu'on peut interdire un objet qui ne nous appartient pas. Par contre, selon Rabbi Uda ben Betera et Rabbi Uda ben Mava, on comprend ici qu'il peut lui dire, tu ne peux pas interdire mon vin contre moi. Donc eux, ils pensent qu'un homme ne peut pas interdire les fruits d'un autre ou les objets d'un autre sans son accord. Rav Nachman, Rav Amram, Rav Yitzchak Amre. Donc Rav Nachman, Rav Amram et Rav Yitzchak qui ont dit qu'un homme ne peut pas interdire les objets de son ami, ils disent ici que Afilu leman de Amar Adam Oser Davar Sheno Shelo, même celui qui dit dans cette braïta qu'un homme peut interdire une chose qui ne lui appartient pas, c'est donc Tanakama qui dit que le goy peut interdire le vin d'Israël. Anemi le kouti, ce n'est qu'un goy qui peut l'interdire, ou un kouti qui est un goy. Dès qu'on a trouvé que les koutim font avodat zara, on les a considérés dorénavant comme des goyim, donc c'est pareil. Aval Israël, les taoré kamechaven. Mais un juif qui fait avodat zara sur le dos de son ami, c'est-à-dire sur la bête, il fait la shrita de la bête de son ami pour l'avodat zara, ou bien il verse son vin pour l'avodat zara, il n'a pas une vraie intention de avodah zara, c'est que le taoré kamechaven, c'est que pour l'embêter. C'est-à-dire, je ne soupçonne pas un juif de faire avodah zara, de faire en général avodah zara. C'est-à-dire, si je peux expliquer ce qu'il a fait autrement, il n'est venu qu'embêter son ami, c'est tout ce qu'il voulait faire. Eh bien, je préfère dire comme ça. Je suppose que c'est plutôt ça ce qu'il avait envie de faire, plutôt que de dire qu'il avait vraiment l'intention de faire avodah zara. Donc, puisque on suppose qu'il n'a pas eu une vraie intention d'avodah zara, il ne peut donc pas interdire, il n'a pas interdit, puisqu'il n'a pas fait avodah zara. Celui qui embête son ami, c'est pas avodah zara encore. Et donc, la bête de son ami, elle est permise. C'est ce que disent ici Rav Nachman, Rav Amram et Rav Yitzchak, que aussi bien selon celui qui dit qu'un homme ne peut pas interdire les objets de son ami, évidemment qu'il ne peut pas interdire, mais même selon celui qui dit qu'il peut interdire, il aurait pu interdire, mais c'est pas sa vraie intention. Son intention, elle n'est pas ça. Elle n'est pas de faire avodah zara, donc c'est pas interdit. Tashma. Shnaim ochazin besakin. Donc deux personnes qui tiennent au couteau, veshochatim, echad leshum echad mikolelu, un a l'intention de avodah zara, vechad leshum davar kasher, et l'autre a une intention une intention correcte kasher. Shritato psula, la shrita elle est psula. Et la question se pose, c'est que pourtant ici, il s'agit de juifs, c'est deux juifs qui tiennent au couteau. Et nous, on vient de dire, selon Rav Nachman, Rav Amram et Rav Yitzchak, que quand un juif il fait avodah zara sur l'objet de son ami, c'est pas vraiment pour faire avodah zara, donc il ne l'a pas interdit, c'est que pour l'embêter. Donc ici, pourquoi est-ce que c'est possible? Pourquoi on a dit que deux personnes qui font la shrita ensemble, un intention pour avodah zara, c'est pas soul? Ça devrait pas être pas soul. Il a fait ça que pour l'embêter. Répond la Gemara, Acha b'mayaskina, de quoi il s'agit ici? Israël Moumar. Un Israël Moumar, un juif racha, qui a une intention d'avodah zara, on le connaît déjà, on sait qu'il n'a aucun problème de faire avodah zara, ça ne le gêne pas, malheureusement. Donc, je ne suppose pas qu'il veut embêter son ami, je suppose qu'il veut vraiment faire avodah zara. Tashma. Deuxième question. Amtame vamdamer vamenaser, donc c'est ce qu'on vient de voir. Ametame, celui qui rend impur les fruits de son ami, vamdamer, ou qui mélange le trouma dans des fruits cachers, dans des fruits qui sont pas trouma. La trouma c'est aussi cachère, mais c'est que pour le Kohen. Et lui, il fait ce mélange-là de la trouma dans des choulines, donc les choulines, ils sont permis à tout le monde. L'amnaser, ou qui verse le vin pour la avodah zara. Beshogeg patour, s'il savait pas que ça l'interdit, il est patour de rembourser le dommage. Les mézid chayav, mais s'il savait, il est chayav. Et donc la question se pose, mais comment ça se fait que tu dis que le menacer, donc qui a mis le vin pour l'avodah zara, eh bien, il a interdit le vin. Il ne devrait pas l'interdire, on devrait dire qu'il n'avait l'intention que d'embêter son ami. Répond la Gemara, Achanami be'Israël Moumar, ici aussi il s'agit d'un Israël Racha qui fait avodah zara, donc ici vraiment, on ne suppose pas qu'il est venu embêter son ami, mais plutôt qu'il est venu faire avodah zara, donc il a vraiment interdit le vin. Amar le Ravacha bered de Rabba le Ravashi. Itrubo vekibel alavatra mai. Quel est le dit dans un cas où Itrubo, on avertit le juif. Attention, là, ne crois pas que tu viens embêter ton ami, là tu es en train de faire avodah zara
celui qui fait Avodah Zarah, il est chayav mita, on va te tuer. Vekibel Avatra, il a dit oui, il n'y a pas de problème, je suis prêt à tout. Michael le dit, est-ce que je dis que malgré tout, il n'a pas l'intention de faire Avodah Zarah, il ne veut que embêter son ami, ou bien je dis que non, celui-là c'est un moumar déjà. Ça y est, il a accepté sur lui, donc on l'avertit, l'avertissement il a accepté, il a entendu, et il a dit qu'il le fait malgré tout. Donc c'est un rachat qui a l'intention vraiment de faire Avodah Zarah. Et donc il a lui pu interdire l'objet de son ami. Amarle, il lui a répondu Ravashi, Itiratmo le mita ki amrat. Tu parles de quelqu'un qui se laisse, qui se donne pour la mort. En necha moumar gadol misé. On n'a pas un plus grand moumar, un plus grand rachat que celui-là. S'il est prêt à mourir, et qu'on l'a déjà averti, et qu'il est prêt quand même à mourir pour faire sa avera, celui-là c'est un moumar, c'est le pire des moumarim. Et donc, évidemment, il interdit le vin en question. Il interdit le vin, ou la bête, il a fait la shrita, etc. Donc là, on suppose pas qu'il est venu l'embêter, mais on dit qu'il est venu vraiment faire Avodah Zarah. On commence la Mishnah. En shochatin, lo letoch yamim. On n'a pas le droit de faire la shrita. Maintenant, notre Mishnah elle va nous expliquer où est-ce qu'on fait la shrita. En fait, il y a un problème. C'est que quand on fait la shrita, il y a le sang qui est versé. Maintenant, quand le sang est versé sur la terre, ça va. Quand le sang est versé et il est reçu quelque part, où il va tomber à un endroit spécial, peut-être que, donc il y a des endroits où on craint que ça paraît un peu Avodah Zarah. Donc dit la Mishnah, En shochatin al-etoch yamim. On n'a pas le droit de faire la shrita dans la mer, que le sang coule directement dans la mer, parce que il paraît faire la shrita pour l'ange, le malach de la mer, donc c'est pas bien. Velo letoch neharot, ni dans les fleuves, velo letoch kelim, ni dans des récipients. Aval shochet ou, mais il peut faire la shrita, letoch uga shel maim. Dans comme un creux d'eau, une flaque d'eau. Ou besfina, al-gabe kelim, et s'il est dans le bateau, là, il peut faire la shrita sur des récipients, et le sang va couler de là-bas à la mer, de manière à ne pas salir le bateau. Et là, il ne paraît pas comme s'il fait la shrita sur la mer, parce que si vraiment il faisait la shrita pour l'ange de la mer, il aurait fait la shrita directement sur la mer. Or là, il fait la shrita dans le bateau, et les récipients en question, ils reçoivent le sang, et le sang de là-bas, il coule dans la mer. Là, ça va. Ça, c'est moutar. La Mishnah continue et dit, En shochatin le guma kolikar. On ne peut pas faire la shrita dans une gouma, c'est un genre de creux dans la terre. On n'a pas le droit de le faire. Aval, on sait gouma betor beto, mais il peut faire un creux chez lui à la maison, bishvil shikanes adam letocha, afin que le sang rentre là-bas. Ou bashuk le yaseken, mais à l'extérieur, dans la rue, il ne peut pas faire comme ça. Shelo yechake et tzdukim, pour ne pas renforcer l'habitude des tzdukim, des rechaim, qui faisaient comme ça. Donc la Gemara va expliquer un peu tous les problèmes qu'il y a dans la Mishnah. Donc on a tourné la page. Maintenant on en est à même Aleph Amud Bet, première ligne. Demande la Gemara. El shochatin le tor vechol. Donc on a vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas faire la shrita sur la mer. Demande la Gemara. Maishna le tor yamim de l'eau. Quelle est la différence entre faire la shrita dans la mer où c'est interdit d'amrer parce que les gens disent les Sarah de Yamakasharit. Il fait la shrita pour l'ange, le ministre de la mer. Le tor ugashel maim nami. Faire la shrita dans une flaque d'eau ou dans un creux d'eau. Ici aussi il y a un problème. Amre, les gens vont dire les babou akasharit. Il fait la shrita pour lui-même parce qu'on le voit, on voit sa face dans l'eau et on dirait qu'il fait la shrita pour lui-même. Il répond la Gemara, effectivement c'est un problème. De quoi il s'agit ici? Amarava be'achurim shanu. Il s'agit de l'eau sale et donc on ne voit pas son reflet dans l'eau. En shuchatin le guma vechule. Demande la Gemara une contradiction dans la Mishnah. Donc on a vu dans la récha de la Mishnah, on ne va pas faire la shrita dans un creux, dans une gouma, dans un creux. Ensuite on a vu que chez lui à la maison il peut le faire. Demande la Gemara Vea Amrat. Pourtant tu viens de dire en shuchatin le guma klal, on ne peut pas faire la shrita du tout dans un creux dans la terre pour pas ramasser le sang. Donc ça se contredit. Répond la Gemara Amar Abaye, Reisha beguma shebashuk. La Reisha qui dit qu'on n'a pas le droit de le faire, c'est dans la rue, à l'extérieur. Mais chez lui à la maison, il a le droit de le faire. Amar le Rava demande à Abaye, c'est pas possible de dire comme ça.
Puisque la Mishnah dit dans la Sefa, elle dit Ubashuk lo yaseken. À l'extérieur, il ne peut pas faire comme ça. Miklal, de Reisha, lav beshuk askinam. Donc je comprends de là que la Reisha, elle ne parle pas du chouk, elle ne parle pas de l'extérieur, elle parle de chez lui à la maison. Donc en fait, dans la Mishnah, on a trois halachot. Première halakha dit de ne pas faire du tout la shrita dans une gouma, dans un creux. Ensuite, elle dit, deuxième halakha dit à la maison, c'est bon, à l'extérieur, c'est pas bon. Ça, c'est la Sefa. La Sefa dit à la maison, ça va, à l'extérieur, ça va pas. La Recha dit, on ne peut pas faire du tout dans une gouma. Donc, ça se contredit parce que quand tu dis dans la Sefa que à l'extérieur, il n'a pas le droit, je comprends de là que la Recha qui dit, il ne peut pas faire du tout la shrita dans une gouma, elle parle même de l'extérieur. Elle parle, même pas de l'extérieur, même dans la maison, même à l'intérieur. Donc, ça se contredit. Répond la Gemara, et la Maravachikama. Qu'est-ce que veut dire notre Mishnah? Voici ce que notre Mishnah nous dit. En shochatin le guma kolikar. On ne fait pas du tout la shrita dans une gouma, dans un creux. Celui qui veut faire donc la shrita dans sa cour sans salir sa cour. Ketadou, c'est comment faire? Ose makom chutz la gouma. Il garde un petit endroit, makom, il fait une fente à l'extérieur de la gouma, du creux. Veshochet, et là-bas il fait la shrita, vedam shotet veyored, la gouma, et le sang, il coule jusqu'à qu'il tombe dans ce petit puits. Ubashuk le seken, mais à l'extérieur il ne peut pas faire même comme ça, malgré qu'il ne fait pas la shrita directement dans le creux, dans la gouma. Shelo, yechake et atzukim, pour ne pas renforcer l'habitude des tzukim. Les gens ils vont croire que c'est un tzukim, que c'est un rachat, et puisque, donc c'est-à-dire comme ça, s'il fait ça dans sa cour, on comprend qu'il fait ça pour ne pas salir sa cour. Mais quand il fait ça à l'extérieur, il n'est pas gêné de la saleté à l'extérieur. Donc les gens ils vont dire qu'il fait ça pour ramasser le sang. Et donc, il y a un chachash, ici on va craindre, les gens ils vont le soupçonner de faire comme un tzdukim, donc c'est interdit. Tanya Kevata de Rava, la Gemara renforce par une braïta ce que Rava a dit. Ayam elech basfina. Donc le début de la braïta ne parle pas de ça, c'est à la fin de la braïta on va voir la siyata, la preuve pour les paroles de Rava. Hayam alech basfina, un homme qui était en bateau. Vel makom basfina lishrot, il n'a pas d'endroit possible de faire la shrita dans le bateau. Comment faire? Il ne peut pas faire à l'extérieur parce qu'il n'a pas le droit de faire dans la mer. Il ne veut pas faire dans le bateau pour ne pas le salir. Alors comment il fait la shrita? Motzi yado chutz la sfina, il sort sa main à l'extérieur du bateau. Veshochet, et il fait la shrita sur les murs du bateau. Vedam, shotet veyored al dofne asfina, le sang coule sur les murs du bateau à l'extérieur, et de cette manière-là, ça va tomber dans la mer et ça va. Il n'y a rien à craindre. Ve'en shochet le guma kolikar, de même dit la braïta, on n'a pas le droit de faire la shrita dans un creux du tout, ni à la maison, ni à l'extérieur, ni dans sa cour. C'est celui qui veut garder sa cour propre, comment faire la shrita. Donc il fait un petit endroit, une petite réparation à l'extérieur du creux. Là-bas, il y aura une fente qui va descendre jusqu'à la gouma en question. Veshochet, il fait la shrita. Vedam shotet v'yored la gouma, le sang il coule jusque là-bas dans le creux. Ubashuk li aseken, mais ça il ne peut pas le faire chez lui dans sa cour. Mais Bachouk, à l'extérieur, là, c'est qu'il ne peut pas faire comme ça. Mishum shenemar uvchukotem loteleru. Vous n'avez pas le droit de marcher, d'aller dans les chemins, dans les habitudes des goïms. Et donc, on n'a pas le droit de faire comme ça parce que c'est une habitude des goïms. Mais Imasaken, s'il a fait comme ça, il faut vraiment vérifier peut-être que c'est un min, c'est-à-dire quelqu'un qui est attaché à la Vodazara. Et donc, on devra se séparer de lui. Se séparer, interdire son pain, interdire son vin. Le Mishnah dit comme ça maintenant, une nouvelle Mishnah. Cette Mishnah, elle parle, la Mishnah et la Gemara sur cette Mishnah, parle de quelqu'un qui fait la shrita, non pas pour la Vodazara, mais au nom d'un korban. Or, nous savons bien, faire la shrita d'un vrai korban à l'extérieur de la Hazara, à l'extérieur de la cour du Beth Amikdash, c'est le korban n'est pas soul, l'homme est chayav karet, la shrita elle est psoula, etc. Donc c'est une shrita psoula. Maintenant, il s'agit de quelqu'un qui fait la shrita d'une bête. On ne sait pas si cette bête-là c'est un korban ou pas un korban.
et lui, il vient, il nous dit qu'il fait la shrita au nom d'un korban, de tel et tel korban. Dans quel cas c'est un problème, dans quel cas il n'y a pas de problème. Donc voyons dans la Mishnah, Shochat Hashem Ola, celui qui dit je fais la shrita au nom de Ola, c'est-à-dire je fais la shrita, il n'est pas en Beth Amikdash, il n'est pas dans la Hazara, il est chez lui, dans sa cour, à la maison, n'importe où, à l'abattoir, et maintenant il fait la shrita, et il dit c'est un korban Ola, je le fais pour Ola. Les Shem Zvachim, ou bien pour des Zvachim, c'est Shlamim, les Shem Hasham Taloui, ou bien on a un korban qui est Hasham Taloui, quelqu'un qui a un doute s'il a fait une avéra ou pas, il amène un korban qui s'appelle korban Hasham, Taloui dans le doute. Les Shem Pesach, et il dit, ou bien il dit je fais pour Pesach, il s'agit de Rosh Chodesh Shvat, et il vient, il fait la shrita en tant que Pesach, korban Pesach. Les Shem Toda, ou bien il dit, je le fais en tant que korban Toda, Shrita Psula. Le Shrita est donc Psula parce que il ressemble à quelqu'un qui fait des korbanot à l'extérieur. Donc même si c'est pas vraiment un korban, la Shrita est quand même Psula. Mais Rabbi Shimon Marchir, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème, on verra dans la Gemara pourquoi. La Mishnah continue et dit, Shnaim Ochazin Basakin Veshochatin, deux personnes qui tiennent le couteau et qui font la Shrita Echad, un des deux il fait le Shum Echad Mikol Elu, au nom d'un de ces korbanot, qui est donc Pasoul selon Chachamim, selon Tanakama, Vechad Eshum Davar Kacher, et l'autre il fait au nom d'une Shrita Kshera, Shrita Psula, donc celui qui a une mauvaise intention, il est possède la Shrita. Donc la Shrita est mauvaise. Ashochet Hashem Khatat, maintenant on a encore un autre groupe de korbanot, où là la halakha sera différente. Celui qui fait la Shrita au nom de Khatat, le Shem Hasham Vadaï, ou bien au nom d'un korban Hasham Vadaï, c'est-à-dire pas un korban Hasham qui vient dans le doute, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais quelqu'un qui sait qu'il est chayav korban Hasham, le Shem Bechor, ou bien il dit, je fais la Shrita en tant que Bechor, comme si c'était un premier-né, le Shem Maaser, ou comme si c'était la dixième bête, le Maaser, le Shem Tumura, ou bien il dit, je fais cette Shrita-là en tant que Tumura, c'est-à-dire c'est l'échange d'un autre korban, Shritato Kshera. Cette Shrita elle est Kshera, pourquoi? Parce que tout le monde comprend que c'est des bêtises, il n'a pas de Khatat, il n'a pas de ses korbanot, il n'a pas à faire ses korbanot, et donc tout le monde comprend que il s'amuse et que c'est pas sérieux, donc cette Shrita, ses paroles ne valent rien, la Shrita elle reste une bonne Shrita. Zeaklal. Voici la règle. Kol davar shenidar venidav, tout korban qui vient en vœu, un shochet lishmo, celui qui fait la Shrita en son nom, Assour, c'est Assour parce qu'on craint qu'au moment de la Shrita, on craint que même sans le savoir, cet homme-là avait fait un vœu comme ça, et donc il s'agit effectivement d'un korban qui est fait à l'extérieur. Tandis que Vesheino nidar venidav, si il a fait au nom d'un korban qui ne vient pas en vœu, qui ne vient que en tant qu'obligation, Ashochet Ishmo Kasher, celui qui fait la Shrita en son nom, eh bien, la Shrita est Kshera parce que nous savons bien qu'il n'a pas ce korban à faire, et donc ce qu'il a dit, ça vaut rien, c'est des bêtises, et la Shrita, elle est donc Kshera. Demande la Gemara, Ashochet Hashem Ola, celui qui fait la Shrita au nom de Ola, ou bien au nom de Hasham Taloui. Demande la Gemara, Hasham Taloui, Bar Nidav Venidavu. On a vu dans la Mishnah que celui qui fait au nom du Ola, au nom du Hasham Taloui, eh bien, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que, comme on a vu à la fin de la Mishnah, tout ce qui vient en vœu, c'est la Shrita Lepsula. La Shrita Lepsula parce que je crains qu'il a fait un vœu pareil. Et là se pose la question, Hasham Taloui, c'est un korban qui vient pour une avéra qui est dans le doute. Maintenant, un homme ne veut pas faire un vœu, je promets, je fais un vœu d'amener un Hasham Taloui. Ça n'a pas de sens. Soit il est rentré dans le doute de la Avera et donc il est chayav, il est obligé d'amener ce korban. Soit il n'est pas rentré dans le doute de la Avera et donc il ne peut pas faire un vœu de faire ce korban. Répond la Gemara Rabbi Yochanan. Hamani, comme qui va notre Mishnah, Rabbi Elazari. Elle va comme Rabbi Elazar qui dit, Damar, mitnadev Adam Hasham Talui Bechol Yom. Un homme peut faire chaque jour un vœu d'amener un korban Hasham Talui. C'est-à-dire comme un homme ne sait pas s'il est propre de Averot, il peut amener un korban de Hasham Taloui, même sans être rentré dans un doute de Avera. Et c'est pour ça que notre Mishnah dit que celui qui dit je fais un Hasham Taloui maintenant, on craint qu'il ait fait un éder pareil de faire un Hasham Taloui. Demande la Gemara encore une question. Pose la Gemara encore une question. Pesach. Bar Nidar Venidavu. Est-ce qu'un homme peut faire un vœu de korban Pesach? Zimnak Viale. Il a une date fixe. La date du korban Pesach, c'est le 14 Nissan. C'est pas le premier Shvat.
Donc celui qui vient le premier Shabbat et qui fait et qui fait une shrita et dit c'est un korban Pessah, tout le monde comprend que ça dépend pas de lui, que c'est faux ce qu'il dit. Répond la Gemara, Amar Rabbi Oshaya, Shani Pessah, le korban Pessah est différent, tu peux le prélever toute l'année, tu peux le réserver toute l'année. C'est-à-dire, même le premier Shabbat, je peux réserver un agneau pour mon korban Pessah, qui aura lieu effectivement dans quelques mois. Cependant, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Maintenant, quand il vient, il fait la shrita, il dit, je fais cette shrita-là pour Pessah. Je crains qu'il a déjà réservé cet agneau-là en tant que korban Pessah, et que maintenant, effectivement, il est en train de faire un korban Pessah à l'extérieur. C'est pour ça que cette shrita, elle est tout là. Amar Rabbi Yannai, lo shanu la tmimim. Tout ce qu'on a dit dans cette Mishnah, c'est que si la bête n'a pas de défaut. Là, je crains qu'il s'agit effectivement d'un korban. Aval balé moumin. Mais si c'est une bête qui a un défaut, midayadia, c'est connu, tout le monde sait, on sait bien que c'est pas un korban. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord et lui dit, afilu balé moumin nabi, même si cette bête a un défaut, qu'il est en train de lui faire la shrita à l'extérieur, eh bien, la shrita elle est psoula. Pourquoi? Zimin de ramile mide, amouma, des fois, zimnin, des fois, de ramile mide, il y a quelque chose qui est posé amouma sur le défaut. Donc peut-être que le défaut est caché, il est caché dans la laine de la bête ou quoi que ce soit. Velayadia, on ne reconnaît pas, on ne connaît pas, on voit pas le défaut. Et donc on craint que vraiment il s'agit d'un korban. Et c'est pour ça que dans tous les cas, la bête est interdite. On a vu ensuite dans la Mishnah, Shuchat Hashem Khatat. Donc il fait la shrita au nom de Khatat. Amar Rabbi Yochanan, on a vu dans la Mishnah que la shrita est kshera, parce qu'il n'est pas chayav de korban Khatat. Donc quand il dit le Shem Khatat, ça vaut rien. C'est comme s'il disait, je fais maintenant la shrita en tant que korban de Yom Kippour. Ça n'a pas de sens. Amar Rabbi Yochanan lo shanu ela she'eno mechuyav Khatat. De quoi il s'agit dans la Mishnah? D'un cas où il n'est pas chayav de korban Khatat. Aval mechuyav Khatat. Mais si cet homme-là, il est 8 chayav de korban Khatat, Eima, je pourrais dire que le shum Khatato ou assez. Il fait effectivement cette shrita-là pour son korban Khatat. Donc, on doit craindre que, effectivement, c'est son korban Khatat, la shrita est donc psoula. Demande la Gemara ve'aloke amar leshem Khatati. Pourtant, cet homme-là, il dit, je fais ça en tant que Khatat. Il dit pas en tant que ma Khatat. Amar Rabbi Avahu, d'omer leshem Khatati. Répond la Gemara, il s'agit ici, c'est-à-dire ce que Rabbi Yochanan a dit que quelqu'un qui est chayav de korban Khatat, s'il a fait sa shrita au nom de Khatat, la shrita est psoula, il s'agit d'un cas où il a précisé, je fais ça pour mon korban Khatat, pour ma Khatat, leshem Khatati. C'est dans ce cas-là où, puisqu'il est chayav Khatat et qu'il dit pour ma Khatat, eh bien, effectivement, je crains qu'il a réservé cette bête-là pour son korban Khatat et qu'il est en train de le faire à l'extérieur, et donc sa shrita, elle est psoula. Leshem Tumura, on a vu encore dans la Mishnah, celui qui dit je fais cette shrita-là en tant que Tumura, c'est-à-dire l'échange d'un korban. Amar Rabbi Elazar, lo shanu ela she'en lo zevach betor beto. Lo shanu, on a dit cette halakha, que dans le cas où, ela she'en lo zevach betor beto. C'est que dans le cas où il n'a pas de korban chez lui à la maison, c'est là où je dis que, puisqu'il n'a pas de korban, il n'a pas chez lui de korban, il ne peut pas faire donc non plus d'échange de korban, de tumura sur ce korban. Donc quand il dit tumura, c'est rien du tout. La shrita elle est kshera. Avalesh le zevach betor beto, mais s'il a eu un korban chez lui, Eima, Emour et Amirba, je dirais que peut-être qu'effectivement il a fait cet échange-là, il a fait cette tumura-là, et que donc c'est bien un korban, parce que le korban, la tumura, c'est un vrai korban. Et donc il est en train de faire maintenant la shrita de la tumura, d'un échange de korban à l'extérieur, et c'est donc pas soul. Demande la Gemara ici aussi, Ve'aloke Amar, pourtant il n'a pas dit le Shem Tumura d'Ivri, qu'il fait ça au nom de l'échange de son korban. Donc pourquoi, on n'a rien à craindre, il dit Leshem Tumura, je fais ça en tant que Tumura, c'est rien du tout Tumura, de préciser de quel Tumura il s'agit, l'échange de qui, de quoi. Et répond la Gemara Marabi Avaou, de Omer, Leshem Tumura d'Ivri, effectivement, le problème ne se pose que dans le cas où il a précisé, je fais cette shrita-là au nom de l'échange de mon korban. Zéaklal. La Mishnah terminait par une règle. La règle était que celui qui fait la shrita au nom d'un korban qui vient en vœu, la shrita est psoula. D'un korban qui ne vient pas en éder, la shrita elle est kshera. Demande la Gemara, qu'est-ce que cette règle-là, qu'est-ce que ce là vient nous ajouter? On a déjà vu tous les détails, on n'a plus besoin maintenant de la règle. La touyemaï, qu'est-ce que ça vient inclure? Répond la Gemara, la touya olat nazir. Ça vient inclure le korban olat d'un nazir. Donc, des maou de tema, j'aurais pu croire
Ah, l'onadar, cet homme-là, il n'a pas dit qu'il sera nazir. Il n'a pas fait neder d'être nazir. Et donc, j'aurais pu croire que donc, celui qui fait la shrita au nom de Korban Olat Nazir, ça devrait être kasher, puisqu'il n'est pas chayav de Korban Olat d'un Nazir, puisqu'il n'est pas nazir. Et la Mishnah nous dire que non, je crains, oui, qu'il est nazir. Eimar Nadar Betina, peut-être qu'il a fait un neder d'être nazir en cachette. Et donc, il est oui chayav de Korban Olat Nazir. Et quand maintenant il dit je fais la shrita au nom de Korban Olat Nazir, eh bien on devrait dire que la shrita, c'est pas qu'on devrait, on dit que la shrita est psoula. C'est ça ce que la règle vient inclure. Ensuite, on a vu dans la règle l'autre cas, l'autre côté, Vesheino Nidar Venidav, donc si c'est pas quelque chose qui vient en Neder ou en Nedava, quelque chose qui vient en vœu. La différence entre Neder et Nedava, c'est que Neder il prend sur lui la responsabilité de la chose, et Nedava c'est qu'il ne réserve que cette bête-là pour tel et tel korban. Mais lui n'est pas responsable de ça. Il est sans garantie. Donc dans un cas où ce korban ne vient pas en Neder, la shrita est kshera. Qu'est-ce que ça vient inclure? Répond la Gemara, la touye, ça vient inclure olat yoledet. Le korban olat d'une femme qui a accouché. Donc celui qui dit, je fais la shrita en tant que korban olat d'une yoledet, d'une femme qui a accouché, puisqu'il n'a pas de femme qui a accouché, donc la shrita elle est kshera. Amar Rabbi Elazar, lo shanu, en ashean lo isha. Tout ce qu'on a dit ici, c'est que dans le cas où il n'a pas de femme. C'est pour ça que, dans ce cas-là, s'il dit je fais cette shrita en tant que olat yoledet, eh bien, la shrita est kshera. Aval, yesh lo isha, mais s'il a une femme, eimar nishma huose. Peut-être que, effectivement, sa femme a accouché, et que donc il fait cette shrita-là, effectivement, en tant que korban ola de sa femme. Et donc la shrita elle est psoula, parce qu'il l'a fait à l'extérieur. Demande la Gemara, ve'aloke amar leshem olat ishti. Comment craindre ça? Pourtant, il n'a pas dit je le fais au nom du korban de ma femme. Répond la Gemara à Rabbi Avaou, ici aussi il s'agit. Beomer, le problème ne s'oppose que dans le cas où il a dit leshem olat ishti, je le fais en tant que ola de ma femme. Pshita, quel est le chidouch ici? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Répond la Gemara, j'aurais pu croire. Imita dialda, si vraiment sa femme avait accouché, kala avele. Tout le monde serait venu lui dire Mazal Tov, tout le monde sait bien qu'il a eu un enfant. C'est pas un homme vient, il fait la shrita, tu crains qu'il a eu un enfant. Il a pas eu, s'il avait un enfant, j'aurais su. Kamash malan, emar apule apil. Kamash malan, que la shrita, s'il a une femme et qu'il a dit, je fais en tant que ola de ma femme, en tant que ola de ma femme qui a accouché, malgré qu'on ne sait pas que sa femme a accouché, peut-être qu'elle a eu une fausse couche, et donc elle est oui chayevet dans certains cas de ce korban ola. C'est pour ça que quand il dit comme ça, la shrita elle est psoula, parce qu'on dirait, on doit craindre effectivement, les gens en tout cas ils pensent que peut-être que c'est pour de vrai un korban ola qui est à l'extérieur, donc sa shrita elle est psoula, hadran alach ashochet.